Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Nous verrons aujourd'hui là les mots spéciaux et les formes raccourcies dans une phrase. Et on avait déjà fait la définition de mot spécial et de forme raccourcie. Un mot spécial, c'est tout simplement un mot de la langue Imba qui déclenche l'utilisation d'une forme raccourcie. Puisque dans la langue Imba, il existe des formes raccourcies. Et les formes raccourcies sont en effet des adjectifs numéraux cardinaux. Puisque on avait dit que dans la langue Imba, ces adjectifs numéraux cardinaux ont leur forme raccourcie. On avait dit cela dans le cours. Le cours même sur ça a été fait et vous a été envoyé. On avait dit dans ce cours-là que, puisque c'était une série de plusieurs cours, et dans l'une des séries, j'expliquais la notion de forme raccourcie et l'utilisation. Comment est-ce qu'on utilise les formes raccourcies et comment est-ce qu'on utilise les mots spéciaux. Le cours a déjà été fait et vous a déjà été envoyé. Aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez bien la contextualisation, pour que ce soit bien contextualisé, pour que vous savez que pendant la formation des phrases, il est tout à fait possible d'utiliser les mots spéciaux et les formes raccourcies dans les phrases, même lorsqu'on n'est pas en train de faire un comptage, ou même lorsqu'on est hors du cadre des adjectifs numéraux cardinaux. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vous faire comprendre qu'en réalité, les mots spéciaux et les formes raccourcies sont utilisés même hors du contexte du comptage. Parce que quand on compte dans la langue, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'esquivant de 1, 2, 3 jusqu'au milliard là, les principes qui permettent de compter dans la langue obligent l'utilisation des mots spéciaux et des formes raccourcies. Et les mots spéciaux et les formes raccourcies là existent sous plusieurs formes. Il existe plusieurs mots spéciaux dans la langue Imba et plusieurs formes raccourcies. Parce que vous devez aussi savoir aujourd'hui, c'est que les formes raccourcies de la langue Imba sont obligatoirement que des adjectifs numéraux cardinaux. C'est-à-dire sont des adjectifs numéraux cardinaux qu'on prend juste leur forme raccourcie. Regardez, dans la langue Imba, par exemple, 3, c'est me-tête. C'est un adjectif numéral cardinal. 3, c'est me-tête. Or, 3, s'il y a deux formes raccourcies. La première forme de raccourci de me-tête, c'est quoi? C'est une tête. Et la deuxième forme, l'autre forme raccourcie, c'est tête. Vous voyez que me-tête-ci a donc ces formes raccourcies-ci. Maintenant, l'utilisation de ces formes raccourcies-ci est déclenchée que par des mots. Certains mots, dans la langue, il va appeler mots spéciaux. Voici par exemple quelques mots spéciaux. Et maintenant, dans le livre sur les adjectifs numéraux cardinaux originaux, vous avez la liste de tous les mots spéciaux dans la langue Imba. Voici par exemple quelques mots spéciaux. Eli, qui signifie jour. Il s'agit de plusieurs jours. Et Meli, qui signifie jour aussi, plusieurs jours. Et Ngu, qui signifie aussi l'année. Maintenant, comme ces mots, par exemple, voilà par exemple quelques mots spéciaux dans la langue Imba. Pourquoi on parle de forme raccourcie? En réalité, dans la langue Imba, on parle de forme raccourcie parce qu'on a constaté que dans la langue Imba, certains mots obligent que l'utilisation de ces formes raccourcies-là. C'est-à-dire quoi? En réalité, dans la langue Imba, on pouvait écrire me-tête-ci, qui est l'adjectif numéral cardinal, et utiliser ça partout. Sauf que certains mots de la langue Imba obligent les adjectifs numéraux cardinaux à avoir des formes raccourcies. Sachez aussi, sur le cours, je dis que les formes raccourcies dans la langue Imba existent que pour des adjectifs numéraux cardinaux. Par exemple, 3 est un adjectif numéral cardinal, mais et 3 a deux formes raccourcies. L'une des formes raccourcies qui est une tête et l'autre qui est une tête. Donc voilà les deux formes raccourcies de 3, de me-tête-ci. Parce que ces mots existent appelés mots spéciaux. Sachez aussi, je peux dire ici que quoi, que c'est à cause des mots spéciaux qu'il y a des formes raccourcies dans la langue Imba. Sachez ça. À cause des mots spéciaux qu'il y a des formes raccourcies. Sachez ça comme ça. Donc, un mot spécial, en réalité ici, dans la langue Imba, un mot spécial, c'est un mot que son utilisation dans une phrase ou dans un contexte oblige l'utilisation d'une forme raccourcie. Donc, un mot spécial dans la langue Imba, c'est un mot qui déclenche l'utilisation d'une forme raccourcie. Et les formes raccourcies dans la langue Imba n'existent que pour des adjectifs numéraux cardinaux. Donc, par exemple, 3 c'est me-tête et 3 pour forme raccourcie, une tête et tête. Regardez par exemple, j'ai dit que Eli, Meli et Ngu sont des mots spéciaux dans la langue Imba. Ça veut dire que comme Eli, Meli et Ngu sont des mots spéciaux, alors l'utilisation de Eli, Meli et Ngu déclenche automatiquement une forme raccourcie. Regardez, Andanche Eli tête. Voyez la phrase ici. Andanche Eli tête.
il y a de cela 3 jours, ou ça fait 3 jours, ça fait déjà 3 jours. En tant que il y a de cela 3 jours. Voyez que ici, on a utilisé un mot spécial, ili. Vous voyez que ili, qui signifie jour, avec S, plusieurs jours, a été utilisé. Comme ili a utilisé, c'est un mot spécial. Son utilisation déclenche automatiquement l'utilisation d'une forme raccourcie. Vous voyez? Parce que ici, on veut parler d'un nombre de jours. Hein? On parle de nombre. Hein? Il tête. En tant que il tête, il y a de cela 3 jours. Maintenant aussi, certains vont me poser la question, quelles sont les formes raccourcies? Sachez que dans la langue Imba, certains actifs numéro cardinaux, comme je l'ai déjà dit, ont une forme raccourcie. Et dans le cours que je vous ai envoyé, le cours que j'ai envoyé, les cours différents, puisqu'il y a plusieurs cours sur les actifs numéro cardinaux, les différents cours que je vous ai envoyés, j'ai donné aussi toute la liste des mots spéciaux. Ces mots spéciaux-là, c'est eux qui déclenchent l'utilisation des formes raccourcies. Donc, mot spécial déclenche l'utilisation de formes raccourcies. Donc, j'ai expliqué, j'ai déjà expliqué, ça ce n'est qu'un cours complémentaire. Les cours même, c'est une série de plusieurs cours. Je vous ai envoyé tout ça. J'ai envoyé tout ça aux membres de ma formation. J'ai dit donc que la série de mots spéciaux, puisque ça c'est juste quelques mots spéciaux, mot spécial déclenche l'utilisation de formes raccourcies. Et formes raccourcies n'existent que pour des actifs numéro cardinaux. Ici, par exemple, 3, c'est mi-tête. C'est un actif numéro cardinal. Ça donne possibilité d'avoir les formes raccourcies. Et maintenant aussi, dans les cours que je vous ai envoyés, j'ai aussi dit les circonstances où le mot n'a pas de forme raccourcie. Le actif numéro cardinal n'a pas de forme raccourcie. Parce que ce n'est pas tous les actifs numéro cardinaux de la langue Imba qui ont une forme raccourcie. J'ai expliqué aussi tout ça. Et j'ai aussi dit comment est-ce qu'on se comporte dans une telle mesure. J'ai expliqué tout ça. Aujourd'hui, ce n'est qu'un cours pour que vous compreniez que, hormis du contexte du comptage, c'est-à-dire compter 1, 2, 3, 4, compter hormis pia, tête de quoi, mita, ndou, sambia, le fa, etc. Hormis du contexte du comptage où on parle de l'utilisation de formes raccourcies et de mots spéciaux, hormis de cela, il y a aussi l'utilisation de ça dans des phrases. Certains mots spéciaux sont aussi des numéros cardinaux. Bref, j'ai expliqué tout ça. Je ne vais pas entrer dans. J'ai expliqué tout ça au cours que j'ai envoyé aux membres de ma formation. J'ai expliqué tout ça là-bas. Maintenant, on va continuer. Regardez ici. En tant que in tête, vous voyez qu'ici, il y a cela 3 jours, ça fait 3 jours. En tant que in tête. Alors qu'ici, on a dit en tant que in tête. Vous voyez qu'ici, on a utilisé une forme raccourcie. Ici, on a utilisé l'autre. Et vous constatez que ici, c'est un mot spécial. Le mot spécial a été utilisé automatiquement, ce qui suit. Ça déclenche la forme raccourcie en cas d'utilisation de forme raccourcie. Donc, vous voyez ça. Maintenant, regardez ici. Vous voyez que ici, ça aussi, c'est une forme raccourcie. C'est la forme raccourcie de la étude numérale cardinale, mais Pia. Donc, ça, Pia, si c'est une des formes raccourcies de Mepia. Dans la langue Imba 2, regardez. Dans la langue Imba 2, c'est Mepia. Maintenant, 2 ici, qui est Mepia, a 2 formes raccourcies. Et l'une de ces formes raccourcies, c'est Pia. C'est pour ça qu'ici, comme Ngu est un mot spécial, alors dès qu'on l'utilise et qu'il faut utiliser un actif numéral cardinal, ce n'est que la forme raccourcie de l'actif numéral cardinal qui est utilisée. Donc, Mengwengu, Pia, j'ai 2 ans. Aïe, on ne peut pas dire Mengwengu, me Pia, on ne dit pas Mengwengu, me Pia. Non, c'est Mengwengu, Pia, tout simplement. Mengwengu, Pia. Par exemple, aïe, on ne peut pas dire Andanke, Eli, me tête. Non. Aïe, on dit Andanke, Eli, tête. On ne dit pas Andanke, Eli, me tête, mais on dit Andanke, Eli, tête. Andanke, Eli, tête. Voilà. J'espère que vous comprenez. Maintenant, ici, Kanawe Tambu. Kanawe Tambu. Qui signifie Kana a un nom. Kanawe Tambu. Vous voyez que ici, on a utilisé un mot spécial et ici, ça c'est la forme raccourcie. Sauf qu'ici, la forme raccourcie, ça c'est la forme raccourcie de Womo, qui est homme. Ça c'est l'une des formes raccourcies de homme. Parce que homme dans la langue, c'est Womo. Womo. Et l'une des formes raccourcies de Womo, c'est ta. Et taxi est l'une des rares formes raccourcies qui se place devant le mot spécial. Parce que remarquez une chose. Ici, l'utilisation du mot spécial
est là. Dès qu'on utilise il, après, on utilise la forme raccourcie. Ici, le mot spécial, voici un mot spécial, voici une forme raccourcie, voici un mot spécial, une forme raccourcie. Sachez aussi à partir d'aujourd'hui que tous les mots spéciaux, hormis de l'une des formes raccourcies de vos mots, tous les mots spéciaux se placent devant la forme raccourcie. Parce que mot spécial, forme raccourcie, mot spécial, forme raccourcie, mot spécial, forme raccourcie. Il dit que hormis de la forme raccourcie ta, pratiquement tous les autres mots spéciaux se placeront devant leur forme raccourcie, sauf ta. Parce que dans l'anglais, on dit kanawe tangu. Ça signifie kana aamnam. Mais on ne peut pas dire en yemba kanawe ngu ta. Hein? On ne peut pas inverser leur position. On va dire dans l'anglais kanawe ngu ta. On ne dit pas ça, mais on dit plutôt kanawe tangu. Kanawe tangu. Kana aamnam. Donc, hormis de la forme raccourcie, womo, ta, de womo, parce que womo aussi a une autre forme raccourcie. J'ai expliqué ça dans le cours. Je ne vais pas entrer dedans. Le cours que je vous ai envoyé, j'ai envoyé une série de cours, plusieurs cours sur les attributs numéro cardinaux, les formes raccourcies, les mots spéciaux. Il y a une série de cours. Je vous ai tout balancé ça par mail. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. J'ai dit donc que Womo aussi est l'homme des rares. C'est le seul, carrément le seul même. La seule forme raccourcie qui se place devant le mot spécial. Parce qu'au début, je vous ai dit que l'utilisation de mots spécial, déclenche une forme raccourcie. Hein? L'utilisation de mots spécial déclenche une forme raccourcie. L'utilisation de mots spécial déclenche une forme raccourcie. Mot spécial déclenche une forme raccourcie. Il dit donc que quoi? Il n'y a que Taxi qui est capable de ne pas obéir aux règles, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que vous avez compris. Donc, retenons aujourd'hui que, hormis du contexte des études numéro cardinaux et ordinaux, on utilise aussi les mots spéciaux et les formes raccourcies dans d'autres contextes différents du comptage. Bref, le cours d'aujourd'hui, c'est en effet un cours complémentaire à la série de cours que je vous ai envoyé sur les mots spéciaux, les formes raccourcies, les types numéro cardinaux ordinaux, le principe d'utilisation des types numéro cardinaux et ordinaux. Bref, c'est un cours juste complémentaire. La série de cours, j'ai fait toute une série de cours de ça, je vous ai envoyé ça. J'ai envoyé ça en fait à un membre de la formation. Donc, si vous êtes un membre, vous avez le cours. Donc, aujourd'hui, c'est un cours même qui sera utile que à cela, puisque voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris aujourd'hui que les mots spéciaux déclenchent les formes raccourcies et que les mots spéciaux se placent devant les formes raccourcies, sauf la seule forme raccourcie ta. Et que aussi l'utilisation des mots spéciaux et des formes raccourcies peut être utile ou bien peut être faite dans un contexte hormis du comptage. Parce qu'on a, dans la série de cours, j'ai beaucoup insisté sur les principes de comptage, etc. Et je n'ai pas aussi mis en exergue ou bien mis en lumière le fait qu'on pouvait sortir du contexte là et aller dans un autre contexte et utiliser. Parce que si je ne faisais pas le cours d'aujourd'hui, certains pourraient croire que dans une phrase comme ça, on pourrait s'hasarder à ne pas respecter les principes des mots spéciaux et des formes raccourcies. Non, on respecte aussi, même ici. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.